Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais énormément vous remercier car on a atteint les 2000 abonnés et franchement c'est énorme. Donc vraiment merci, mais un énorme merci à vous tous qui me soutenez vraiment tout le temps dans les commentaires. Quand je vois les commentaires, il y a vraiment des commentaires super gentils qui me soutiennent beaucoup, qui me donnent des idées. Donc franchement merci beaucoup. Donc je voulais vous remercier énormément sur ce point-là. Après, il y a un autre petit truc que j'aimerais vous parler, c'est en fait les gens qui me disent que je suis un petit peu petite pour me maquiller. Oui, je sais, j'ai 11 ans, je suis petite, oui, je suis petite quand même pour me maquiller, mais sachez aux personnes qui disent ça que je fais juste ça pour m'amuser, pour donner des conseils à des gens, pour les personnes qui veulent se maquiller à mon âge, mais moi je ne me maquille pas forcément tous les jours pour sortir. C'est pas par exemple quand je fais une vidéo maquillage pour un anniversaire, c'est pas forcément que je me maquille pour tous les anniversaires. C'est juste pour les personnes qui veulent se maquiller pendant les anniversaires, pour donner des conseils. Par exemple, s'il y a des mères qui veulent maquiller leur enfant, si comme ça ils regardent mes vidéos, ça leur donnera peut-être des idées. Ou même les enfants qui ont mon âge, ou même des plus grands qui veulent se maquiller eux-mêmes, je peux peut-être aussi leur donner des idées. Donc je vous dis juste ça parce que je fais ça par passion et que j'adore ça, donc c'est pas forcément parce que je me maquille tous les jours à toutes les personnes qui mettent ça en commentaire. Donc j'espère que vous verrez ça et que vous comprendrez. Donc après, comme vous pouvez le voir aussi, je me suis fait une petite frange. D'ailleurs, j'arrête pas de la toucher depuis tout à l'heure parce que ça me stresse qu'elle soit pas toute droite. Donc en fait, j'ai voulu essayer parce que il y avait plein de gens qui en avaient et du coup, je me suis dit bon bah pourquoi pas essayer pendant le confinement, hein. Et du coup, bah ça donne ça. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Moi, je trouve ça va, hein, j'aime bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo en fait, un maquillage un peu pour le printemps, avec des couleurs assez pop, tout ça. Donc on va pouvoir commencer le maquillage. Donc comme vous pouvez voir avec une frange, c'est un petit peu plus difficile de se maquiller avec une frange. Donc en fait ce que je fais c'est tout simple, c'est que je prends ma frange et je la sépare en deux parties. Et je vais rester pour le maquillage comme ça parce que vu que je vais me maquiller les yeux, ce sera plus facile. Donc du coup on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord je viens prendre ma petite crème Hydra Végétale qui vient de chez Yves Rocher avec sa petite spatule. Du coup je viens en appliquer sur mon visage. Donc j'en mets sur tout mon visage du coup pour bien hydrater la peau. Donc je rebouche le petit bouchon et je prends en fait, parce qu'il reste toujours un petit peu sur la spatule et du coup j'en prends. Et du coup je étale sur tout mon visage. Donc c'est bien important d'hydrater sa peau avant de se maquiller. En fait c'est comme une petite base hein, finalement, enfin c'est une base pour le maquillage. Donc je passe un petit peu sous mes cheveux de ma frange pour bien en mettre partout. Donc voilà. Ensuite, donc on va pouvoir passer à l'anti-cerne. Alors ce que je fais avec l'anti-cerne, c'est que j'utilise deux anti-cernes, enfin je fais un petit mélange plutôt. C'est que j'utilise un correcteur rouge qui vient de chez Yves Rocher. Donc c'est pour les cernes incessantes parce que vu que j'ai la peau mate, c'est pas foncé mais un petit peu mate, bah du coup ça va venir camoufler mes cernes. Donc j'en applique sous mes cernes, donc je fais un petit trait comme ça. Et après avec le petit Yves Rocher, donc c'est le correcteur, pardon, un enlumineur. Oui donc c'est quand même un correcteur hein, qui vient de chez Yves Rocher également. Et bah je viens du coup en appliquer sous mes yeux. Et donc je les fais une petite banane comme ça. Et ensuite avec mon Beauty Blender, donc qui vient de chez Shine, et bah du coup je viens estomper et ça fait en fait un petit mélange. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent dans mes commentaires que j'ai pas de cernes. Mais merci, mais moi je trouve que j'ai quand même un peu de cernes, donc je préfère quand même en appliquer. Bon après chacun pense ce qu'il veut, mais moi du coup j'en rajoute quand même un petit peu parce que je préfère. Ensuite je viens prendre du coup un petit pinceau basique comme ceci. Et je viens prendre ma poudre Yves Rocher, donc c'est une poudre matifiante. Et en fait je viens l'appliquer donc là où j'ai mis mon anti-cerne, c'est-à-dire sous mes yeux.
Et je viens aussi en appliquer sur la zone T. Ensuite, je viens prendre un petit kabuki qui vient de chez Marionneau. Et je viens prendre également du coup mon petit blush qui vient de chez Marionneau aussi. Alors du coup, je prends le kabuki et je le mets dans le blush. Et en fait, si vous voulez, je le mets dans les deux parties. C'est-à-dire que ça va faire un petit mélange et je viens l'appliquer sur mes joues. Et donc en fait, ça fait un mélange assez joli. Donc c'est pour ça que je le fais. Donc quand on a fini avec le blush, je viens prendre un highlighter qui vient de chez Lancôme. Donc en fait, c'est un highlighter avec une petite houppette. Donc en fait, je viens prendre la petite houppette et je la pose dans le pot. Et en fait, je prends un pinceau qui vient de chez Marionneau. Et en fait, je le trempe dedans, comme ceci. Et je l'applique du coup sur mes pommettes, sur l'arrêt du nez et au-dessus de ma lèvre. Et après, je viens refermer le pot. Ah donc, pour moi, j'ai fini donc pour le teint. Et donc, on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, donc je vais commencer par prendre la palette Zananas. Donc en fait, la palette Zananas, pour ceux qui ne savent pas, elle a fait une collection avec Sephora. Elle a sorti 2 palettes, donc j'ai pas pu acheter la deuxième, mais celle-là, c'est la première. Donc, qui vient du coup de chez Sephora. Et en fait, dedans, il y a plusieurs couleurs du coup. Et ils sont vraiment très jolis et très pigmentés surtout. C'est ça aussi la particularité de la palette. Donc, je viens prendre un petit pinceau, donc assez basique. Et en fait, je viens prendre cette teinte-là, qui s'appelle la Sista Nude. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. En fait, ça va faire comme une petite base, si vous voulez. Et du coup, ça va faire une teinte un peu plus blanche pour que ça se voit mieux le maquillage. Ensuite, je viens prendre du coup un petit pinceau qui vient de chez Sephora, donc c'est le 08. Et je viens prendre la petite teinte Mauve ici. Et je viens du coup l'appliquer sur ma paupière, donc dans le comment ça s'appelle, pardon, le creux de paupière. Donc j'en applique dans le creux de paupière, comme ceci, en faisant un petit geste rond. J'ai un petit peu là, comme ceci. Du coup, et je viens faire pareil de l'autre côté. Ma frange, vous voyez, c'est un peu plus compliqué quand même avec la frange parce qu'elle retombe un petit peu de temps en temps. Et donc, il faut bien penser à bien la remettre en place. Ensuite, pour ajouter un petit peu de couleur, parce que là, c'est un petit peu simple, on va dire, eh bien, je viens rajouter la petite teinte orange cash. Donc, j'en applique sur le bout. Et en fait, je viens taper contre la palette pour venir juste récupérer le pigment. Et vu que c'est assez pigmenté, je ne vais pas en mettre trop, donc j'en mets un petit peu, parce que la palette en fait elle est super pigmentée, donc c'est ce qui est hyper bien, parce que souvent les palettes c'est soit trop fade, que ça se voit pas trop, et en fait celle-là elle est vraiment très pigmentée, donc c'est vraiment très bien. Donc je viens faire aussi dans le creux de paupière. Donc, faut pas hésiter à bien estomper parce qu'en fait, plus c'est estompé, plus c'est joli. Donc ensuite, en fait, je vais faire un ras de cils avec la couleur Feelings. Donc c'est le rose fuchsia, un peu fluo. Et en fait, pour que ça se voie beaucoup plus, je vais prendre un petit pinceau plat. Et en fait, je vais venir le tremper dans l'eau. Donc vraiment très léger. Je vais un petit peu essuyer sur un mouchoir que j'ai mis sur mes genoux. Et du coup, en fait, je viens l'en prendre un petit peu. Et en fait, ça va rendre la couleur plus voyante. Donc j'en applique sur le ras de cils, mais sur tout le ras de cils.
Donc comme vous voyez, c'est assez pigmenté. Ça se voit beaucoup. Et c'est très joli. Donc vous pouvez voir la différence entre là et là. Et après du coup je viens retremper le pinceau dans l'eau. Je viens un petit peu estomper. Et je refais pareil. Donc je reprends de la couleur. Et je viens aussi en mettre sur tout le ras de cils. Donc faut pas hésiter à en mettre parce que c'est une tendance en ce moment où en fait il faut mettre beaucoup de assez fluo comme ça. Et donc c'est une tendance que j'ai voulu tester. Et moi en fait j'aime beaucoup là le résultat et je trouve que c'est assez beau. Donc franchement c'est très joli. Donc ensuite je viens prendre le pinceau, je le retrempe dans l'eau. Mais cette fois je vais venir l'essuyer pour le nettoyer un petit peu. Parce qu'en fait je vais faire deux teintes différentes. Donc là quand j'ai fait ça, je vais pouvoir ranger la palette Zaramas. Donc moi je la range. Et cette fois on vient prendre la palette NYX Ultimate. Donc qui est celle-là. Et cette fois je viens prendre le petit bleu assez fluo quand même. Là, celui-là. Et cette fois je viens faire pareil. Donc je le trempe mon petit pinceau dans l'eau. Je l'essuie un petit peu. Et je viens prendre du coup de la couleur. Comme ceci. Comme vous pouvez le voir sur le pinceau. Et je viens en fait faire au milieu ici une petite ligne. Donc j'en remets un petit peu. Pour bien que ça se voie. Et en fait je viens l'étirer en trait d'eyeliner. Comme ceci. Donc ça fait un peu un effet un petit peu manga, enfin très joli, moi j'aime beaucoup. Donc c'est la première fois que je fais ça, hein, donc je suis assez contente du résultat, parce que ça fait assez joli. Le trait d'eyeliner, j'ai bien réussi pour une fois, parce que vous savez, le trait d'eyeliner c'est assez difficile à faire. Et je vais essayer du coup de reproduire pareil de l'autre côté. Donc voilà le résultat pour le premier. Donc j'espère que ça vous plaît parce que moi, franchement, j'aime beaucoup. Du coup, je reviens prendre le petit pinceau. Je le retrempe dans l'eau. Je l'essuie du coup sur le petit mouchoir. Et je viens reprendre de la matière. Et du coup, je fais pareil, mais cette fois de l'autre côté. Donc en fait, ça fait une teinte un petit peu violette. Je me suis mis le pinceau dans l'œil. Ça fait un petit peu mal. Et du coup, je viens refaire un petit peu la même chose. Comme ça. Et je viens étirer le trait d'eyeliner. Alors là, vous voyez, il n'y a plus de produit. Donc je vais refaire la même chose. Donc on retrempe le pinceau. On l'essuie. Et on prend de la matière. Donc toujours le faire sur un angle de la couleur. Comme vous voyez, là, je l'ai fait juste là. Parce que si vous le faites en plein milieu, bah après ça vous fera un trou dans la palette. C'est mieux pas. Et du coup, je viens l'étirer sur le trait d'eyeliner. Donc comme ceci. Donc les traits d'eyeliner, ils sont un petit peu égaux. Bon, il y en a un, il est plus bas et l'autre plus haut. Mais bon, là, je vais pas sortir comme ça dehors. Hein. Parce que d'ailleurs, ben, si je voudrais, je pourrais pas. Parce qu'on est dans le confinement. Mais même, je pense, je sortirai pas comme ça. Mais après, c'est plus pour une fête. Ou même, hein, quand vous êtes chez vous, vous voulez vous amuser à faire, bah, reproduisez ça. Et donc, voilà. Donc, le trait d'eyeliner, ils sont à peu près pareils. Je vais juste remonter peut-être un petit peu celui-là. Je vais essayer. Hein. Oui, bon, j'arrive pas. Je vais pas plus toucher parce que je trouve que c'est assez réussi. Donc, voilà. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu parce que c'est très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Et donc, pour terminer, du coup, je viens prendre le pinceau. Je l'essuie dans l'eau.
Et du coup, avec le petit... oui, donc je vous l'avais pas montré, mais c'est un petit mouchoir hein, normal. Un mouchoir normal que vous pouvez acheter. Et du coup, je viens finir pour les yeux. Et j'ai juste en fait, donc je vais finir avec... Enfin, finir. Pourquoi finir? Parce que c'est pas encore fini. Il reste encore des étapes. Mais du coup, je viens juste prendre en fait l'arme de torture. Le recourbe-cils qui vient de chez Kiko. Et je viens du coup recourber mes cils. Donc en fait, ça va venir recourber vos cils tout simplement, comme le nom. Hein. Je sais pas trop comment je pourrais vous expliquer ça. Et je fais ça de 5 à 10 secondes à peu près. Et en fait, ce qui est bien avec ce petit recourbe-cils, c'est qu'en fait, quand vous allez appliquer votre mascara, et ben en fait, il va faire un effet encore plus volumineux. Il y aura encore plus de volume parce que ça va venir recourber vos cils avant. Donc ensuite, je viens prendre mon petit mascara qui vient de chez Marionneau, le Blink, que vous connaissez, parce que je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois dans les vidéos. Donc j'en applique sur mes cils et j'en mets aussi au ras de cils, enfin les cils du bas. Donc voilà pour le mascara. Donc on remet le petit capuchon. Ensuite, donc, je vais venir prendre une brosse à sourcils et je viens brosser mes sourcils. Et en fait, ce que j'aime bien faire, c'est... En fait, je viens prendre un gel, donc lui, il vient de chez Marionneau. Et en fait, souvent, les personnes, elles appliquent le gel vraiment comme ça, par-dessus, sans faire de trucs. Sauf que moi, en fait, au lieu de le faire directement, je viens en fait l'appliquer sur la brosse à sourcils. Donc je rebouche. Et du coup, je viens brosser mes sourcils avec. Donc en fait, ça va faire le même effet que le gel. Sauf qu'en fait, moi je préfère faire avec cette brosse parce que l'autre brosse, j'aime moins. Donc je préfère faire comme ça. Et en fait, ça fait le même rendu, sauf que vous avez une autre brosse. Et après, je viens l'essuyer un petit peu pour enlever la matière. Donc, on a presque fini. Et du coup, il reste juste les lèvres à faire. Donc, en fait, pour les lèvres, je viens prendre celui de d'habitude, qui est le baume à lèvres qui vient de chez Claire's, donc le Coca-Cola. Donc, je vous avais déjà présenté, il y en a plusieurs. Donc, il y a celui Coca Vanille, Fanta, plein de Sprite. Je vous en avais présenté quelques-uns dans ma vidéo sur le collège, je crois. Et du coup, voilà, donc je réutilise le même et en fait, je les adore parce qu'ils sont super hydratants et ils sentent trop bon en plus. Après, donc pour finir, en fait, je viens prendre un petit gloss qui vient de chez Kiko. Et en fait, je viens prendre du coup le petit côté, parce qu'en fait, il y a deux côtés gloss et mat. Et en fait, je viens prendre le côté mat et j'en applique au milieu de la lèvre. Et donc voilà. Et en fait, avec le doigt, je viens l'étaler un petit peu sur ma lèvre. Et pour finir, du coup, je viens prendre le côté gloss parce que en fait, je fais un petit mélange des deux. Et je l'applique du coup sur mes lèvres. Et en fait, j'aime bien faire le petit mélange des deux parce que ça fait très joli. Et ça fait une bouche assez nude. Donc, je reviens, je vais juste remettre ma petite frange et on revient. Donc, voilà pour le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi des idées en commentaire de maquillage que je pourrais faire. Si vous avez des idées que je pourrais reproduire comme vidéo. Et la prochaine vidéo, j'aimerais bien faire une FAQ si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire des questions. Vous mettez FAQ de petits points. Vous mettez votre question et j'y répondrai sûrement dans la prochaine vidéo. Et après, je vais sûrement vous faire un post dans la communauté. Je vous avais déjà fait un petit mot pour vous remercier pour les 2000 abonnés.
et je ferai la même chose en fait, mais en fait vous me poserez des questions, mais s'il vous plaît, pardon, faites-le plus dans la communauté que dans les commentaires, parce que les commentaires, je vais sûrement y répondre comme ça tout de suite, que dans la communauté, peut-être que je ferai plus le dire dans la vidéo. Donc voilà, bonne journée et encore merci énormément pour les 2000 abonnés.